criblé, emballé et renvoyé chez Dieu. Lui, Lumumba, il parlait trop, il ne maîtrisait pas ses mots, il disait tout très haut. Mais avec Mobutu, chap et vite, on l'a réduit en brochette. C'est ce qu'on fait à tous les cerveaux qui refusent d'être nos totos, nos gigolos. Et Kadhafi, même hier, nous l'avons laissé dans sa folie. Le gars, il avait la meilleure économie des satellites, mais le hic, c'est qu'il croyait trop aux États-Unis d'Afrique. Mais quel cirque, depuis Berlin, nous avons partagé l'Afrique. Fallait qu'on le stoppe, sinon il allait faire de l'Afrique une puissance économique, technologique, scientifique. Pour ce faire, on a juste fait appel aux avengeurs du mal. Autant Oni, Sarkozy, Obama, Marga, la Libye n'est pliée. Les États-Unis d'Afrique, on n'en parle plus. C'est ma loi. Si tu es avec moi, tu es avec moi. Mais ne fais jamais comme moi. Car vouloir faire comme moi, c'est être contre moi. Et je déteste qu'on soit contre moi. Votre classe politique, inconsciente et inconséquente, le sait. Elle applique du tic au tac. Elle sait que moindre ambition pour l'Afrique, moi, j'attaque. Vous pouvez rêver de mon passé, mon présent sera peut-être votre futur, mais mon futur doit se conjuguer à l'impossible pour toujours dans vos écoles là. Ils nous ont bernés, ils nous ont dorlotés pour nous aliéner. Ils nous ont mis des leaders corrompus pour nous affamer, nous piller, nous voler. Et ils ont tué nos révolutionnaires pour nous effrayer. Mais chaque révolutionnaire tué s'est ressuscité. En vous, jeunes anti-impérialistes, acteurs de la société civile, engagés, déterminés. Vous avez gardé vivant Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Djibo Bakary, Che Guevara, Hugo Chavez et j'en passe. Leur État ne vivra plus sur le dos de nos États. C'est fini le pillage de nos richesses. On verra sur qui elle compte pour garder sa place de puissance. Déjà le petit est dans sa piscose. Dites aux carnivores Macron que nous ne sommes plus des herbivores. Nous sommes des impérialivores. Et s'il rehausse, il recroisera le fer. Déjà nous n'avons pas oublié. Avec l'arrivée du colonel, aujourd'hui général Assimi Goïta au Mali, ils ont voulu asphyxier le Mali. Mais la société civile a appelé le peuple à inonder les rues. Dénigrement sur dénigrement, intimidation sur intimidation. Aujourd'hui, le Mali qui était divisé en 2 et 1. Chose qui était quasi impossible. Chose qui était quasi impossible pour la MINUSMA, pour Barkhane, pour Takuba, toutes ces organisations qui prétendent étendre la paix et l'union, alors qu'ils se battent pour la destruction, pour la division. À l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, le même scénario a suivi son cours. Ils ont voulu nous berner avec la démocratie dans un état où les âmes se déciment à l'infini. Mais les Burkinabés ont dit IB jusqu'au dernier terreau. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Leurs maîtres crient au massacre communautaire pour des badauds qu'ils ont ravitaillés et surarmés lorsqu'ils prétendaient être nos alliés. Et à l'arrivée du général Abdourahmane Tchani, intervention militaire par-ci, fermeture des frontières par-ci. S'ils avaient accès à Dieu, ils allaient couper l'air au pays. Mais cette génération a compris et elle a dit: le Niger ne sera pas la seconde Libye. Les leaders anti-impérialistes, les activistes, les sociétés civiles des 4 coins du monde ont inondé les zones pour couper la méthode qui consiste à diaboliser tout État qui se libère de leur joug.